Salut tout le monde, c'est Koeski pour fêter le début de ce deuxième épisode. C'est une sécheresse en approche, dans 3 jours, on le savait, ça allait arriver. Longue, pas longue, on verra bien, on est encore au début, on est cycle 3, donc j'espère pas plus que 10 jours, vraiment max. Ça devrait aller, on va continuer à essayer d'optimiser un petit peu les choses pour se développer le plus vite possible. Et mon objectif principal là, c'est vraiment de terminer cette barrière anti-marée contaminante, parce que c'est vraiment le pire du jeu, c'est pire que la sécheresse, ça vous tue complètement une colonie. Faut l'éviter vraiment à fond. Alors par ailleurs, on va également prendre pied sur cette île-là. Pourquoi? Parce qu'on a une deuxième petite mare ici qu'on va pouvoir exploiter pour récolter l'eau pendant les sécheresses. Donc aller chercher ces mares-là nous permettra d'éviter de devoir vraiment trop anticiper sur les sécheresses longues. Évidemment, on a le problème des baies qui meurent assez vite et des chouraves qui meurent assez vite également. Va falloir prévoir peut-être plus de baies en mettant un petit peu ici derrière. J'ai plus beaucoup de place qui reste vraiment irriguée pendant les sécheresses, donc pas pouvoir faire grand chose de plus. On va débloquer les escaliers en bois, je pense que c'est ce que je peux faire maintenant. Voilà. On va mettre ça là par exemple, monter ici, en face de la route. Venir par là, et on va mettre une pompe ici, qui nous permettra de venir pomper dans cette mare là, dans cet étang là. L'intérêt de pomper là, évidemment, c'est que... Je vais aller par là, par exemple. Il faut que ça fonctionne avec une petite cuve, sinon la productivité ne sera pas bonne. Voilà. Le travail max, chantier, peut-être max également. J'aimerais bien finir ça avant l'arrivée de la sécheresse, en réalité, donc on va mettre vraiment maximum. Où est-ce que j'avais fait... Comment j'avais fait mes priorités ici? Là, j'avais mis normal, d'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment très prioritaire de faire cette pompe-là, et peut-être après en faire également une ici. Elle sera un peu moins bien située parce qu'elle ne sera pas en hauteur, donc elle sera immergée la plupart du temps dans l'eau, mais bon. Mieux que rien. Et alors, on va planter des baies. Pour planter les baies, on va avoir besoin d'un forestier que je vais mettre... là, il ne sera pas planté partout. Mais planter, ce sera juste un one-shot pour les baies, donc je pourrais peut-être venir là. Le mettre comme ça, planter, et après l'enlever. Bon, c'est pas génial de faire ça, mais... Non, là, peut-être qu'on aura une forêt plus tard aussi, donc... je ne sais pas encore comment on va faire. On pourrait peut-être le mettre comme ça, et... Mais je vais le mettre là, on va planter les baies jusque là seulement. Il m'en faut pas beaucoup en plus en réalité. Je vais rouvrir le bûcheronnage pour terminer la découpe des arbres. Super, il faut vraiment qu'on termine ça. Le premier étage minimum, mais idéalement les 2 étages. Je pense également que j'ai pas encore défini la coupe pour les arbres. Ici, il faut le faire. Ça va être dégagé. Si je mets des arbres là plus tard, ce sera fait comme ça, c'est bon. De toute façon, on n'avait pas terminé le drapeau de bûcheronnage. On peut le mettre au max. Voilà, on avance bien. On va dans le bon sens, je pense. Il y a juste énormément de travail aussi. Bon. Le drapeau de bûcheronnage, on n'aura plus besoin. On peut l'enlever. On récupère un travailleur. Voilà, l'escalier. Ça prend du temps, d'autant plus qu'on a quand même demandé ceci avant. Il faut pas que j'oublie de changer les priorités quand je fais quelque chose de neuf, que je veux que ça aille vite. Une sécheresse de 6 jours, c'est bon. On peut la gérer comme ça. On ne doit rien changer. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va ouvrir ceci pour couper tout ça. Les arbres qui sont là, est-ce que je les ai demandé la coupe? Oui, c'est bon. Ça va se faire automatiquement. Peut-être si je fais ça, ils vont enlever le reste d'arbres. Je suis pas sûr. La pompe, elle est prête. Donc une fois qu'on aura terminé le barrage, on s'occupera des retenues sur les côtés pour avoir notre petit lac comme ça avec quand même une bonne réserve d'eau. Et petite cerise sur le gâteau, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra des écluses, pas que des écluses, mais on mettra des écluses qui sont moins chères que des barrages en termes de bois. C'est 20, là ça coûte que 15. Il faut juste avoir le temps de transformer 5 bois en 5 planches chaque fois. C'est pas forcément si facile. Et on mettra un mix d'écluses et de digues, parce que les digues c'est également moins cher que les barrages. L'eau s'échappera par les écluses, simplement. Les digues, ça coûte que 12 en bois au lieu de 20 pour les barrages. C'est quand même plus intéressant aussi. Tout ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, la deuxième pompe, elle est OK. Ce qui nous permet de puiser maintenant en période de sécheresse dans cette mare-là.
Ça va éviter de faire une deuxième pompe là. Et je ne veux pas en faire une deuxième là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vider évidemment ce petit marigot trop vite. Parce que sinon les plantes elles vont mourir. Ça, on ne peut pas se le permettre non plus. Au pire, on fait une troisième pompe là. On a fait un escalier là pour faire la pompe. Autant aller prendre le bois qui est là maintenant. Ça ne nous coûte rien d'y aller. Donc on y va. Et comme ça on avance. Je peux pas compter des masses en fait sur... Je vais vous montrer. Je peux pas compter des masses sur ma propre forêt pour le moment parce qu'elle est dans un endroit où c'est asséché. Hein, je vous l'avais déjà dit en première vidéo. Donc ça pousse pas bien. Ça pousse qu'en période humide. Je peux pas faire grand chose d'autre pour le moment. On n'a pas l'espace. Je peux pas mettre la forêt là évidemment. Sinon en période humide elle est submergée. Et les arbres vont également mourir. Ok, on a terminé le forestier. On va s'en servir pour planter des baies. Parce que pour les baies, c'est le même problème que pour les arbres de l'autre côté. Il n'y a pas d'eau. Et en sécheresse prolongée, ça va être la mort, tout simplement. Bon, je mets un peu plus que ce que je pense qu'il peut pousser. Parce que comme ça, on va pouvoir enlever après le surplus, simplement. Là, peut-être là aussi, on va voir. Et on va vite le voir parce que... On le verra. En période sèche, ils vont pas semer là où c'est pas irrigué par le marais. Enfin, le marais, la mare. Donc, on va pouvoir directement enlever ce qui n'est pas bon. En haut, c'est bon. Il y a encore 2 arbres. On rouvrira après. Là, c'est OK. Il y a quelqu'un qui coupe. C'est bon, on gagne du bois. Hein. En bois, on est pas mal en production pour l'instant, même si ça se voit pas. Mais on arrive à trouver des ressources un peu partout. Donc on s'en tire et on n'a pas fini puisque on a encore du bois ici. Et là c'est particulièrement intéressant parce que c'est des chênes. Donc, je crois que ça vaut vraiment le coup d'investir dans 2 escaliers. Vraiment, ici et là. Et de venir comme ceci. Voilà, on peut même aller ici à l'étage. On va mettre un bûcheron là qui pourra tout couvrir. Et on va encore récupérer du bois. Je vais mettre priorité max pour les 2 escaliers. Ça coûte pas tellement cher. Et comme ça, on peut continuer à travailler parce que, encore une fois, on ne peut pas compter sur ma forêt ici. C'est vraiment dur cette carte. En termes de nourriture, on n'est pas terrible non plus. Donc je pense qu'une deuxième ferme serait vraiment pas mal. On n'arrive pas à suivre les récoltes. Ouais, il faut que j'en fasse une. Bon, je la mets là. Lieu de travail élevé, chantier max. C'est bon. Alors déjà, on sait que le forestier ne pourra pas aller sur les 3 dernières cases. Je vais enlever cet ordre-là. Il ne sert à rien. Et on va plutôt demander des cultures, du coup. Chou rave hein, aussi. On va essayer comme ça. Voilà. S'il plante, c'est que c'est irrigué. Donc ça veut dire que là, on est trop loin de la mare. Je vais enlever ça. Là, pareil. On n'est pas bon. C'est trop sec. Cool. Priorité max, on a le stock à côté, donc c'est bien. Je vais l'enlever, ça m'embête. Petit code m'embête, on enlèvera plus tard. Comme d'hab, pas oublier de couper les arbres, hein. J'oublie. En haut et en bas. C'est bon. Ouais, je sais qu'il n'y avait pas d'arbres, mais c'est... Voilà. J'avais besoin que tout soit vert. Psychologiquement, j'en avais besoin. Là, il y a beaucoup, hein. Mine de rien, il y a beaucoup de bois. On fait encore des planches. Je pense que je vais continuer un petit peu à en faire, mais pas trop, parce que je suis pas sûr d'en avoir besoin encore de beaucoup ici. 4, 0, 0. Si on a encore besoin un petit peu, on va continuer. Sécheresse terminée. Ça y est, cycle 4. On n'est pas encore très loin dans la partie. Je crains évidemment la première marée contaminante parce que là, on n'est pas prêt. Donc, il ne faut pas que ce soit la prochaine. Hein. Vraiment pas. Ce serait catastrophique. Voilà,
sinon on est pas mal. Je pourrais peut-être fermer une des deux pompes là, récupérer un travailleur parce que les stocks sont pleins. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire encore un stock en plus, une petite cuve ici dans le centre. Voilà. Bon, c'est pas vraiment... En fait, les cuves et les stocks de nourriture décentralisés par rapport à leur production, éloignés par rapport à leur production, c'est pas top tant qu'on n'a pas des transporteurs. Parce qu'alors, c'est le producteur d'eau qui va devoir venir mettre l'eau là-dedans. Donc franchement, je vais pas le faire. Ça va faire perdre du temps plus qu'autre chose. Ne le faisons pas. Donc tout est semé, je peux fermer temporairement le forestier. On pourrait faire des plantations ici, d'arbres. Pourquoi pas? Un arbre très rapide. Ce qu'il y a, c'est que... Allez, les saisons humides durent 4 jours. Même un truc qui va super vite ne pourra pas survivre en réalité. Un boulot, je sais pas combien de temps ça peut rester sans boire, mais j'ai bien peur que ça serve à rien d'aller planter là. Je vais pas le faire. Je ne le sens pas. Simplement. Voilà, ça fait un jour qu'on a eu une saison humide, donc peut-être qu'on va voir l'annonce. Ah non, on a encore droit à un jour en plus, ok. Très bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça me donne du temps. On va sûrement pas s'en plaindre. Parfait. Est-ce que je dois faire plus de planches encore? De toute façon, on aura besoin de plus pour les écluses, hein, mais... Par contre, comme j'ai plus beaucoup de travailleurs libres, à un moment donné, il faut choisir entre les deux. Donc, je vais fermer la production un peu de planches. On va faire tout ce qui est construction sans planches ou utiliser les 13 qui restent. Sachant que là, on a besoin encore d'une vingtaine. 20, 22. On va quand même rouvrir un petit peu, mais là, je vais avancer sur les constructions. Voilà, dès qu'on aura terminé également de prendre ces bois-là, on pourra fermer ceci. Je vais fermer de temps en temps la pompe à eau. De toute façon, là, on est en saison humide, on pourra re-remplir les stocks assez vite avant la saison humide. La saison sèche, pardon. Voilà, cette fois-ci, on n'y coupe pas. Mais on a eu un petit break de 48 heures quand même. Plus 3 jours, ça me fait quand même 5 jours de saison humide. Cool. Je pense pas que ça puisse vraiment aller beaucoup plus haut. Donc c'est bien. On va peut-être s'assurer de faire le premier étage avant le deuxième. Je vais mettre en supérieur ça. Et laisser en moyen l'étage du dessus. Voilà. Ça me laisse encore la possibilité de faire la priorité max pour d'autres constructions. On termine l'exploitation de cette petite forêt. Et puis je ferme. Et je ne détruis pas le drapeau puisqu'on a encore une petite repousse. Donc profitons-en. S'il y a de la régénération naturelle, on ne va pas cracher dessus. Alors j'ai un peu peur que, en fait là, si on a un débordement au-dessus de la première case, ça va quand même passer par là, mais il y a un petit réceptacle là, donc j'espère que ça va être suffisant pour éponger. Sinon, ça veut dire qu'il faudra venir mettre également un mur ici, quoi, ou là. J'ai un peu peur, mais on verra. C'est que là, on est vraiment devant la cascade, donc je me dis qu'après, peut-être les flux... Le flux peut devenir plus longitudinal, enfin, en longueur, en écoulement, une fois que les chocs sont absorbés. On l'a vu dans plusieurs de mes let's play que ça fonctionne comme ça. Hein. On peut rétrécir progressivement des canaux, notamment pour absorber vraiment pas mal de cases de source. Le problème, c'est les changements de direction de l'eau, parce que la physique de l'eau est vraiment très bien fichue dans le jeu. Bon, ça c'est bon. On va peut-être rouvrir bientôt pour être sûr d'être au stock max en eau quand la sécheresse arrive, parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. Voilà, j'ai baissé à 3 fermiers, je crois que c'est assez. Et... attendez, j'ai planté les baies, elles sont pas encore à maturité, mais il faudra prévoir quand même qu'on aura besoin d'un récolteur. Hein. Je peux le mettre là? Oui, je peux le mettre là. Je vais déjà le mettre. Ça fait beaucoup de travailleurs tout ça. Hein. Peut-être on devrait bientôt faire une capsule supplémentaire, mais là j'ose pas. Tant qu'on n'a pas terminé le bassin de rétention d'eau, ça me paraît extrêmement dangereux de le faire. Ouais,
là son stock est plein. Faut que je fasse un petit stock à côté ou alors qu'on termine celui-là. Ça me demande que 12. Je crois que c'est bien de le terminer. Voilà. Il manque pas de rondins. À 71, on a pas mal de... Est-ce qu'on a peut-être qu'on manque de travailleurs? De nouveau. Oh, ça va, j'en ai 4 là, c'est pas mal. J'ai même un chercheur qui s'est activé, bon. Ok, pourquoi pas. Ça n'est pas trop mal. Et on arrive ici au nouveau jour. La sécheresse commence et c'est 8 jours. Ça va, ça va, ça va, ça va. Enfin, je pense que ça devrait aller. Sans trop de problèmes. Pour 8 jours, peut-être qu'on peut arrêter un peu de pomper. On recommencera plus tard dans cet étang-ci parce que je veux pas qu'il y ait plus d'eau pour nos cultures. Hein. Ce serait vraiment embêtant qu'elles meurent. Après, il faut recommencer à zéro. Ça prend trop de temps. Ça peut vraiment tuer la colonie. Là, c'est pas mal. Hein, alors, plutôt que de faire de la recherche ici, on va plutôt faire des planches alors. Puisqu'on a les travailleurs. Autant le faire. Ça avance bien le premier étage. Ce serait bien d'avoir un peu de travail de constructeur en plus. Un 4, c'est pas beaucoup, mais les projets pas non plus pharaoniques. Hein. Vous noterez aussi qu'on a une belle récolte. Hein. Notre bois, là, il a bien poussé. On a une première récolte, enfin une première ou deuxième, je sais plus, une récolte en tout cas maintenant. Il y en a là aussi, donc on est pas mal. Je préfère un deuxième drapeau, mais je me dis... Je pense qu'il va couper ça tranquillement tout seul. Il n'a pas non plus 3 millions, on n'a pas besoin tout de suite. Tant qu'on a un flux plus ou moins continu, je suis content. Ça paraît pas mal, hein. 6 jours de sécheresse, on peut continuer à construire tranquillement pendant ça. On va pas pouvoir tenir avec une seule pompe, on le voit ici, hein, sur tout un cycle de sécheresse, 8 jours. On voit que on a quasiment plus d'eau, donc je vais pomper là, de toute façon, on arrive à la fin de la sécheresse. Mais je me dis qu'on va bientôt faire une pompe là également, il faut profiter de toutes les mares dont on peut disposer, je pense. Un peu moins intéressant ici parce qu'on va être au niveau de l'eau et donc ce sera fermé. Mais en sécheresse, ce sera intéressant de pouvoir la rouvrir en cas de vraiment de besoin, je pense. C'est vraiment pas inutile de le faire. Ça coûte pas grand chose, je pense. Voilà, comme d'habitude, il faut toujours un petit stockage à côté pour des questions d'efficacité. Le premier niveau est quasiment terminé. Et on va enchaîner directement sur le deuxième. On peut pas, en fait, on peut pas risquer qu'il y ait de la contamination qui vienne là, parce que si c'est le cas, on va mourir. C'est interdit. On doit se l'interdire. Voilà, nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle dit arrivée de l'eau. C'est parti. Là, voilà. On est en haut de la cascade, vous l'avez compris. On regarde vers le sud. J'ai bien fait gaffe d'avoir laissé ouvert ici. Évidemment, on veut de l'eau le plus vite possible dans notre zone. Je pense que plus tard, je vais peut-être détruire un peu ici pour agrandir l'entrée, histoire qu'elle arrive plus vite l'eau. Là, j'ai fait un peu à l'économie. Bon, c'est pas gênant, ça rentre quand même assez vite. Hein. 3 cases, c'est pas mal. Et on me remplit tout ça. Prochaine sécheresse, sécheresse simple. Très bien, dans 3 jours, ça me convient bien. Comme ça, on est sûr de terminer ceci pour la contamination. Enfin, on est sûr, on est à peu près sûr. Ceci, une assurance vie pour la sécheresse, hein, donc c'est bon. Je l'ai fermé, on n'en a pas besoin tout de suite. Ça fera du bien de voir le truc terminé avec les barrages sur le côté. Hein. On aura un très bon départ ici avec une zone centrale, avec déjà un bon petit stock d'eau. Hein. Puisque l'objectif, je vous rappelle ici, ça va être de mettre, non pas des barrages qui vont être que d'une demi-case de hauteur, mais de mettre des écluses pour monter à 0,9 voire 0,95 de hauteur et avoir toute une hauteur de case quasiment d'eau de stock. Ce qui sera vraiment pas mal. Et la sécheresse va durer 11 jours. Ça va encore, honnêtement, ça va encore. Pour le cycle 5, c'est pas énorme. On va couper cette pompe-là. Hein. Ouvrir celle-ci. Comme ça, je n'ai quand même encore 2 qui fonctionnent.
Elles sont un peu éloignées, donc c'est quand même moins efficace. On n'a pas de transporteur pour le moment, donc aucun castor qui peut prendre l'eau qui est là pour la ramener vers l'intérieur. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que je fais pas de stockage à l'intérieur pour le moment. Ce serait faire pire comme mieux, je pense. Nous le faisons pas. Les baies commencent à arriver, on les récolte. Donc l'avenir de la reproduction, pour l'instant, il est assuré. Hein, on est bien, des baies, de la nourriture, de l'eau. Voilà, ce barrage-là, maintenant, il est quasiment terminé. À 99,9%. Il ne reste plus qu'un petit morceau de ce cube-là. Et il est censé nous protéger complètement de l'arrivée des contaminations. Juste par ce côté-là, parce qu'on l'avait vu au début, les flux d'entrée dans notre cuvette, là-bas, dans notre bassine, on va dire, c'était uniquement par ici. Donc ça va être bon. C'est pas grand-chose, je pense. Oui, 12 rondins, il reste plus qu'un peu de construction. Donc on va dire que c'est bon. On va passer à la suite. Alors pour la suite... ça va être les digues ici, hein, donc les retenues avec les écluses. Pour ça, on va peut-être avoir besoin encore un peu plus de bois. Donc, on a terminé d'exploiter ici quasiment, hein, c'est quasiment fini. Il y aura quelques repousses qu'on pourra exploiter plus tard. Donc, on va encore couper celui-là, puis on va mettre en pause. Il y a également ceux-là. Mais on va aller chercher encore du chêne ici. C'est pas compliqué, c'est juste 2 escaliers, donc ne nous privons pas. Voilà. Voilà, heureusement que la carte n'est pas trop pauvre en bois, parce que sinon elle serait vraiment impossible. Bon, comme souvent, hein, pour les cartes, c'est logique. Pour le jeu, on a besoin de bois, mais étant donné qu'on peut pas vraiment faire de forêt nous-mêmes facilement au début, c'est quand même vraiment bien qu'on ait ça, quoi. Voilà, on va vérifier un peu les lieux de travail. La hauteur d'eau également ici. Il reste 3 jours et on a encore une bonne demi-case, largement, donc ça va aller. Je vais rouvrir le forestier qui replante peut-être là. Très rapidement. Tout ce qui est récolte, bon bah là on peut fermer. Hein. Si on a besoin de gens, ça sert à rien de laisser. Récolte de bois, on n'est pas là d'en avoir non plus. Donc on optimise un petit peu. Là on continue à couper, c'est bon. Donc je pense qu'il est temps de demander les travaux suivants. Alors on va commencer par... Admettons que l'eau arrive par là, elle va s'écouler. On va essayer de la retenir plus d'abord par là, mais honnêtement, il faut tout faire en même temps parce qu'elle va tomber à gauche si on fait à droite. Donc bon. Mais commençons à droite. Donc l'idée, ça va être de mixer des digues, des écluses simples. 150, ça va, on les a. De débloquer. Avec des éléments différents. On va mettre 3 digues par exemple ici. Et enfin 3 écluses pardon et 2 digues. Alors, pourquoi? Parce que si on fait que des digues, des écluses pardon, ça va coûter quand même beaucoup de planches et j'ai pas la force de travail et le temps nécessaire pour les faire, donc on va essayer d'en mettre juste 3 ici pour que l'eau puisse s'écouler. Hauteur, on va essayer 0,95. À mon avis ça va être un peu chaud, ça risque de venir se cogner là et de rebondir et de comment dire, d'inonder nos champs et tout, mais on peut essayer, ça se change facilement de toute façon, donc pas interdit de tenter le coup. Voilà, on va venir faire ici pour pouvoir construire. Là on va laisser comme ceci pour le moment, naturel. Ici c'est pareil, on va faire un mix d'écluses et de fermetures. On va mettre 1 ou 2 ou 3 écluses ici, 3, des digues. Voilà, en essayant toujours de maximiser l'espace intérieur et en mettant le moins possible d'éléments à construire. Pas qu'on soit paresseux, mais la survie en dépend, il faut être efficace. On essaye. Un chemin pour aller construire tout ça. Ça devrait être bon. Ok. 2 jours avant la fin de la sécheresse. Alors après, si c'est une contamination, on sera bon. Et si c'est une sécheresse un peu plus longue, je crois qu'on sera bon aussi grâce à le système de pompe dans les étangs.
Alors, tant qu'on y est, qu'on est bon là pour ce truc-là, j'aurais bien, je vous avais dit, élargir un petit peu là, parce que je trouve que c'est un peu limite d'avoir seulement 3. J'avais fait pour aller au plus vite, mais ça demande 5 planches, on en a quand même encore 13. Pardon, 10 planches. Je vais juste passer à 4 déjà. Histoire que l'eau s'engouffre plus vite, quoi, c'est tout. C'est juste ça. Priorité max. Là, ça coupe. Là, ça pompe. Là, ça pompe pas parce qu'on veut pas que ça pompe. Il y a encore un peu d'eau, c'est bon. Et là, il n'y a plus d'eau. On ferme. Et c'est le cycle 6 qui commence. Jour 1 du cycle 6. On est parti. Donc, toujours une petite appréhension sur ce qui va se passer ici, par contre, en cas de contamination et de débordement. Mais bon. Ouais, on verra. J'ai pas envie d'aller faire un mur là, ça sert à rien. Donc, attendons de voir. Ici, on a déjà quasiment terminé le premier système. Il manque un peu d'huile de coude de castor. Voilà. Ok, je me sens en veine. On va faire encore une 5e. Voilà, 5, ça me paraît vraiment un bon chiffre. J'en veux pas plus. Mais j'en veux quand même 5 là. On fasse engouffrer cette eau le plus vite possible quand on en a besoin après une saison sèche. C'est important. Ça y est, c'est l'infection la prochaine. Mais on est prêt. On est prêt déjà depuis un petit moment. On va pouvoir vivre ça ensemble. Là, on y est presque. Là, il y a encore à couper. C'est bon. Alors, niveau construction, ben, on avance doucement. Doucement mais sûrement. J'espère. Et donc, on voit qu'avec 2 cuves, on se maintient à 20 en population. Voilà, j'en mettrai bientôt une 3e. Mais vraiment, d'abord, il faut qu'on termine... l'assurance vie de nos champs avec ces barrages. Et qu'on fasse peut-être une autre production de nourriture en plus. Parce que là, on est bien à l'équilibre, mais il ne faudrait pas que j'ai beaucoup plus de population. Alors, comme on a beaucoup d'eau avec une case de max, peut-être on pourrait essayer des palétuviers. Mais on n'a pas encore de barrage pour réalimenter notre... Ici, ça va être une zone très très productive, mais on aura besoin d'un barrage pour le réalimenter en période sèche. Donc, il va falloir assez vite commencer à se dire, est-ce qu'on ne voudra pas faire un gros projet ici ? Pour avoir un barrage assez conséquent et survivre aux sécheresses qui vont être de plus en plus longues. Ouais, probablement que oui. Et on approche tout doucement du début de la contamination. Ça va arriver dès l'aube. Alors je vous propose, il y a des mollos ici. On va regarder ça tranquillement ensemble. Pendant que le jour se lève. Et les voilà. Les voilà, les eaux contaminées. Et en masse. Hein. En masse de chez masse. Alors on n'a pas terminé évidemment les barrages, ça on le savait, mais on a au moins terminé le barrage anti-pollution en espérant qu'il fonctionne bien. On va laisser un tout petit peu rentrer, ça c'est pas grave, ça va se diluer. Et on ferme. Alors, tout l'intérêt va être de voir un petit peu comment se comportent les hauteurs d'eau ici. Hein. Notamment qu'on dépasse pas ceci, mais moi j'ai mis une sécurité là mais pas là, donc... Le travail est à moitié fait à ce niveau-là, on va dire, mais pas suffisamment. Donc c'est pas parce qu'au début ça déborde pas que ça va pas déborder après. Hein. Ça, je vous l'avais déjà dit. Comment dire, la production en eau, en débit par seconde des sources varie au cours d'une saison humide et au cours d'une saison sèche aussi. Donc ça va probablement encore monter. D'ailleurs, on est vraiment très très limite. Ça fait un peu peur. On va pas se démonter, on va continuer les travaux. Hein. Là, on a quasiment terminé, donc je vais peut-être demander les prochains. Et encore une fois, bah, pareil, on va faire des écluses. Enfin, des digues, des écluses, oui, et des trucs normaux. On va peut-être faire un peu plus d'écluses ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être, ça pourrait être bien. Peut-être même 8, tiens. Vraiment un bon écoulement latéral ici, ça pourrait être pas mal. J'ai 13 planches, mais on a encore le temps d'en refaire. Par contre, j'ai plein de bois plutôt.
Pour le reste, faire des digues. Hein. Peut-être même que là, c'était un petit peu trop d'écluses, on verra. Ça. Ça. Et ça comme ça, et ça devrait être bon pour la construction. Oui, c'est bon. Ouh là 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 là, ouais. C'est très limite. C'est très limite. Toute cette fange, cette contamination, si elle arrive chez nous, on est mort. Là, il n'y a pas de retour. Évidemment, le barrage, c'est bon, mais là... C'est question d'écoulement. Peut-être que là, vous voyez, il y a un écoulement maintenant beaucoup plus direct, mais quand même, on est encore un petit peu trop haut. Ça passe un peu, mais pour l'instant, ça va. Alors, par contre, là, ça va tuer le reste du bois. Je vais peut-être juste rouvrir ceci le temps qu'on puisse peut-être prendre ça. C'est vraiment tout juste, hein. Ok. Donc l'eau arrive par ici, elle se cogne là. Plus ou moins. Elle est déviée, et là ça va, elle continue tout droit en dépassant un tout petit peu, mais elle n'a plus de vitesse de ce côté-là et elle ne sait pas s'engouffrer. Ça c'est vraiment cool. On va éviter quand même de faire du travail inutile. Bon là il n'y aura plus de construction, je pense qu'il n'y aura plus de choses qui vont vivre, je vais enlever ça. Très bien. Oh, attendez, j'ai pas fait gaffe. Heureusement c'était une courte, mais attention il reste encore 5 jours,4, mais je crois que ça va aller. Hein. Oui, on a encore plein d'eau, ça va. Je vais rallumer ici. C'est une carte qui demande quand même pas mal de micro-gestion au début. J'espère qu'après on va pouvoir automatiser, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Ça devrait le faire. Je ferme au maximum tous les postes qui vont demander de traverser l'eau contaminée. Donc ça, je vais le fermer. Enfin, je l'ai fermé. Pour le reste, c'est bon. On ne doit pas aller en dehors de la zone préservée. On est OK. Il y a quand même déjà 3 contaminés, donc il faut que je fasse gaffe. 18, on a 21 castors. C'est bien, c'est bien. Fin d'infection. Ça, on n'avait pas encore vu. Le mélange des couleurs. Évidemment, les sources infectées restent infectées, elles. On va bientôt pouvoir ouvrir dès que l'eau claire aura chassé cette eau polluée. On n'en veut pas chez nous. Peut-être bien d'avoir des vannes ici d'ailleurs. Ceci va être remplacé par des vannes métalliques plus tard. Hein, des vannes qui vont nous permettre d'automatiquement re-remplir l'intérieur du réservoir là. Hein. Ça, on pourra automatiser très facilement. Allez, on y va, on y va, on y va. C'est un petit peu du mal parce que, bah voilà, il y a... L'eau a tendance un petit peu à rebondir sur l'eau qui est déjà là et il faut le temps que celle-là puisse se faire un peu pousser. Je crois honnêtement que c'est bon là, on a de l'eau qui est quasiment plus polluée. On peut ouvrir, ça ne va pas tuer notre colonie, pas de problème. Je pense pas, hein, j'espère. Ça devrait aller. Voilà. C'est bien bleu, pas de souci. Ici on ferme. Là c'est réglé correctement. Ok, donc on produit là, c'est bon. On pourrait ouvrir le forestier parce qu'on va devoir replanter. Bon, les myrtilles, je sais pas encore trop si on va en laisser que là, mais la colonie va s'agrandir. On aura besoin quand même de beaucoup plus de myrtilles que ce qui est produit là. Donc pour l'instant, on est en surplus de production. Mais n'enlevons pas celle qui existe déjà, je pense. Petite surprise du jeu, une deuxième infection en approche. Ça change pas grand chose honnêtement pour moi à ce niveau-là. Une infection ou une sécheresse, maintenant pour le moment en tout cas c'est pareil. J'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre. On va peut-être ouvrir ici le temps de prendre un petit peu de bois.
Même si on a des bons stocks. Hein. Tout va bien. En réalité, le problème que j'ai pour le moment, c'est les infectés qu'on a eu précédemment. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Je sais pas les dents de fer, comment est-ce qu'on soigne. Donc que je regarde. Mais voilà, il faut que je fasse attention à l'arrivée de la contamination. Surtout pas se laisser surprendre, ce serait dommage. Je trouve qu'on a fait des bonnes choses dans cet épisode-ci, ce serait dommage de tout gâcher. Hein. Donc, on veille au grain. On va fermer, hop, et on va fermer ceci. Et on est à 13 jours, on reste quand même déjà assez conséquent, il faut que je fasse très attention. Mais je crois qu'avec notre système ici des 2 pompes alternatives, on va s'en tirer. Ça construit bien. Alors justement, on va regarder un petit peu ce qui pourrait soigner nos castors ici. Je n'ai quand même encore 6 malades. C'est... la cuve de décontamination. Ah, ça demande 100 chevaux. Ok, bon ça on pourrait les donner via ceci. Hein. C'est pas encore un problème. Par contre, ça coûte 400 en science. Ça, je ne peux pas les dépenser pour le moment. D'ailleurs, je les ai pas. Ok, et on a également besoin en plus d'antidotes. Donc là, c'est quand même compliqué, quoi. C'est marrant, comme ils ont vraiment différencié les bâtiments des factions. Il y a tellement de choses différentes, même pour le bien-être. Hein. La place sportive, il n'y a pas ça dans les autres. Le grattoir, il n'y a pas. Les souffleries, il n'y a pas dans les rustiqueux. Donc ça va être très amusant de faire tout ça pour voir un petit peu. Il y a des choses qui sont les mêmes, évidemment, mais pas tant que ça. Très très bien. Je pourrais faire un petit feu de camp. Ça coûte que 15, mais honnêtement, on va d'abord terminer proprement notre retenue d'eau pour qu'à la fin des 8 jours, on puisse avoir ce stock. Ça va faire plaisir. Très plaisir. Il reste maintenant, j'ai fait une coupure un peu plus grande, 1,7 jours. Et on a quasiment terminé. On va poser les dernières planches pour notre système de digue, pour le compléter. On a besoin de celle-là parce que là, il y a un trou, évidemment. Tout le reste, c'est bon. On va quand même faire le tour une dernière fois du périmètre ensemble pour être sûr, mais normalement, tout devrait être bien configuré pour éviter des pertes d'eau. C'est bon, en tout cas pas plus que nécessaire, un 0,95. Et on aura une grande quantité d'eau en stock dans cette baignoire, dans cette bassine. Ce qui nous manquera après, ben, je vous l'ai dit, c'est un réservoir en amont pour pouvoir la réalimenter automatiquement via un système de digue automatique. Le truc évidemment de valve, de vanne, mais le truc c'est qu'il faudra également gérer les contaminations. Donc il faudra séparer la contamination de ce qui ne l'est pas. Maintenant on a une solide expérience là-dessus avec l'épisode, le let's play précédent où j'avais pu faire des systèmes assez évolués, je trouve, vraiment bien, avec des tunnels et tout. Donc je pense pas qu'on aura besoin de tunnels ici, on verra comment on fera, mais il y aura matière à faire un truc encore original, je pense. Voilà, on va se quitter ici pour cet épisode. Prochain épisode, on va assister au remplissage de la bassine. Et ce qu'on fera certainement, c'est commencer à augmenter la population, diversifier la nourriture, produire plus. Voilà, se stabiliser, continuer à agrandir ici pour le prochain épisode, je pense. Et après, on s'occupera sans doute du barrage parce que les sécheresses ne vont faire que durer de plus en plus longtemps. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle continuation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like. Salut tout le monde!